Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer une figure emblématique de l'histoire africaine contemporaine, Patrice Lumumba. Premier ministre du Congo indépendant, il incarne la lutte pour la liberté et la dignité du continent africain. Né le 2 juillet 1925 au sein de l'ethnie Tetela, dans l'actuelle République démocratique du Congo, Lumumba grandit avec un sens aigu de la justice et de la solidarité. Passionné de lecture, il est attiré par les courants politiques et sociaux de son époque. Employé des postes, il s'engage rapidement dans l'activisme, dénonçant les injustices du système colonial belge. Dans les années 50, Lumumba rejoint plusieurs mouvements nationalistes congolais. En 1958, il fonde le Mouvement national congolais, MNC, prônant une indépendance rapide et l'unité nationale au-delà des divisions ethniques. En 1959, lors de la table ronde de Bruxelles, il se distingue comme un ardent défenseur d'une indépendance totale et immédiate du Congo. Le 30 juin 1960, l'indépendance est proclamée et Lumumba devient le Premier ministre du pays. Lors de la cérémonie d'indépendance, Lumumba prononce un discours poignant dénonçant les abus subis sous le joug colonial belge. Ce discours, entré dans la légende, marque les esprits par sa force et sa sincérité. Il provoque cependant la colère des autorités belges et d'une partie de l'élite congolaise. Pour les puissances occidentales, Lumumba devient une menace pour leurs intérêts dans la région. Le Congo, nouvellement indépendant, est rapidement plongé dans une crise politique. Les provinces du Katanga et du Sud-Kasaï font sécession, soutenues par la Belgique qui cherche à maintenir son contrôle sur les ressources naturelles du pays. Lumumba tente de rétablir l'unité par la force, mais sa position s'affaiblit de jour en jour. En désespoir de cause, il se tourne vers l'ONU qui refuse d'intervenir. Il se rapproche alors de l'Union soviétique, accentuant la méfiance des États-Unis en pleine guerre froide. Cédant aux pressions extérieures, Lumumba est destitué en septembre 1960 par le président Joseph Kasavubu. Il est ensuite capturé par les forces de Mobutu, soutenues par les États-Unis et la Belgique. Le 17 janvier 1961, Lumumba est transféré au Katanga où il est brutalement assassiné. Son martyre le propulse au rang de symbole de la lutte africaine contre l'oppression néocoloniale. L'héritage de Patrice Lumumba est immense. Au Congo, il est considéré comme un héros national et son image continue d'inspirer les mouvements panafricanistes. Des générations entières voient en lui un modèle de courage, de dignité et de sacrifice pour la cause de la liberté. Homme de principe, inflexible dans sa quête de justice, Lumumba était un orateur charismatique et un visionnaire. Son sens aigu de l'honneur et de la dignité inspirait ses contemporains. Sa détermination à construire un Congo libre et uni a fait de lui l'une des voix les plus puissantes de l'Afrique postcoloniale. L'histoire de Patrice Lumumba restera un rappel poignant des défis de l'indépendance africaine et du prix de la souveraineté.